Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 40 de la Genèse, des versets 1 à 23, en vous expliquant son contexte et sa signification. Genèse 40 nous plonge dans l'histoire de Joseph, fils de Jacob, alors qu'il est emprisonné en Égypte. Ce chapitre raconte un épisode crucial de son parcours, une étape qui le rapproche de l'accomplissement du plan divin pour sa vie. Joseph, vendu comme esclave par ses frères, s'est retrouvé serviteur dans la maison de Potiphar, un officier du Pharaon. Cependant, après une fausse accusation de la femme de Potiphar, il est jeté en prison. Malgré cette épreuve, la main de Dieu est avec lui. Il trouve grâce aux yeux du chef de la prison, qui lui confie des responsabilités sur les autres détenus. C'est dans ce contexte que nous rencontrons deux personnages clés, l'échanson, ou grand maître échanson, et le panetier, ou grand boulanger, du Pharaon. Ces deux hauts fonctionnaires sont emprisonnés après avoir commis une faute contre leur maître, le roi d'Égypte. Le texte ne précise pas la nature exacte de leur faute, mais il est clair que leur situation est grave. Une nuit, ces deux hommes font chacun un rêve mystérieux qui les trouble profondément. Joseph, voyant leur détresse au matin, leur demande la raison de leur tristesse. Il lui explique qu'ils ont eu des rêves, mais qu'ils ne savent pas comment les interpréter. Joseph leur répond avec foi, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi donc vos rêves. » L'échanson commence, dans son rêve, il voit une vigne avec 3 sarments. La vigne bourgeonne, fleurit et donne des grappes de raisins mûrs. Il presse ses raisins dans la coupe du Pharaon et lui tend la coupe. Joseph interprète immédiatement ce rêve, les 3 sarments représentent 3 jours, et dans 3 jours, le Pharaon restaurera l'échanson à son poste. Il retrouvera sa place auprès du roi, comme avant. Joseph, voyant une issue favorable pour l'échanson, lui fait une requête, « Souviens-toi de moi, quand tu seras rétabli, intercède en ma faveur auprès du Pharaon pour me faire sortir de cette prison. » Il rappelle qu'il a été enlevé de chez les Hébreux et qu'il n'a commis aucun crime méritant la prison. Le panetier, voyant que l'interprétation du rêve de l'échanson est favorable, raconte à son tour son rêve. Il a vu 3 corbeilles de pain sur sa tête, et dans la corbeille supérieure, il y avait des pâtisseries pour le Pharaon, mais les oiseaux venaient les manger. Joseph, cette fois-ci, doit annoncer une interprétation tragique, les 3 corbeilles représentent également 3 jours, mais dans ce laps de temps, le Pharaon fera pendre le panetier, et les oiseaux mangeront sa chair. 3 jours plus tard, l'anniversaire du Pharaon arrive, et il organise un grand festin pour ses serviteurs. Comme Joseph l'a prédit, le Pharaon rétablit l'échanson à son poste, mais il fait exécuter le panetier. Pourtant, malgré tout cela, l'échanson oublie Joseph et ne parle pas de lui au Pharaon. Ce chapitre illustre plusieurs leçons spirituelles. D'abord, il montre la fidélité de Joseph dans l'épreuve. Même en prison, il demeure un serviteur de Dieu et utilise ses dons pour aider les autres. Ensuite, il met en lumière la souveraineté divine, c'est Dieu qui donne les révélations et accomplit ses desseins en son temps. Enfin, il souligne l'ingratitude humaine, l'échanson oublie Joseph, mais Dieu, lui, n'oublie pas ses serviteurs fidèles. Ce passage prépare la suite de l'histoire de Joseph, où, malgré l'oubli de l'échanson, Dieu orchestrera les événements pour qu'un jour, Joseph soit élevé au rang de gouverneur d'Égypte, accomplissant ainsi son destin.